dévoile les 7622 radiations annoncées le 26 mai passé par le ministre de la fonction publique. S'agit-il d'une cure de cheval qui soignera une bonne fois pour toutes ce grand corps malade qu'est la fonction publique camerounaise, gigantesque navire qui tangue et vacille dans les eaux encalminées de l'immobilisme et des lenteurs administratives? C'est un mammouth aux mensurations démesurées qui engloutit plus de 1000 milliards de francs CFA depuis ces 10 dernières années et qui emploie près de 350 000 personnes, fonctionnaires et agents de l'État inclus. C'est aussi un tonneau des Danaïdes, où les 23% du produit intérieur brut national n'ont jamais été suffisants pour impulser le rendement attendu du service public. C'est également la terre promise, qui accueille et procure satisfaction matérielle à tous ceux qui s'y sont installés après des années ponctuées par des diplômes universitaires et un long épisode d'oisiveté. En image, un gouffre à sous au lieu d'une machine à produire le cash. Les multiples cures d'amaigrissement, notamment faites de réduction d'effectifs, de licenciements et autres révocations, n'ont pas eu plus d'effet qu'une tempête dans un verre d'eau. Tenue sur des pieds d'argile, la fonction publique est un géant dont la fragilité est entretenue par l'archétype de la réussite sociale, illustré au Cameroun par un bureau climatisé, une porte capitonnée et un fauteuil rembourré. Ces clichés, héritage de la colonisation et du consumérisme qui en est la déclinaison, traduisent une vérité bien installée dans les esprits. Le fonctionnaire est la personnification même de l'émancipation du milieu social auquel il appartient. Dans un contexte national où le secteur privé n'ouvre ses portes qu'aux audacieux, amateurs de risques et autres aventuriers en quête de fortune, la fonction publique demeure le havre à l'abri duquel s'épanouissent des carrières aucunement affectées par l'incertitude du lendemain. Comment d'ailleurs il en aurait été autrement lorsque c'est à la charge d'un autre que s'acquiert une rutilante prado de services, une consommation abusive d'Internet et d'électricité, ainsi qu'un week-end coquin sur le sable fin de la Côte d'Azur, loin du séminaire d'une semaine dûment enregistré dans l'ordre de mission. C'est justement le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, celui de la splendeur aveuglante des cabinets ministériels, de la politisation à outrance des concours administratifs et de la légitimation de l'inconfort qui sévit atrocement dans ces coins du Cameroun où s'appliquent les affectations disciplinaires. Qui sauverait décidément le Cameroun de cette fonction publique devenue la confiscation des hiérarques du politiquement actuel, qui en ont fait un réservoir d'emploi pour les leurs? Le fonctionnaire sera-t-il un jour autre chose qu'un gratte-papier, inféodé aux caprices de son patron et inutile sur le terrain de l'innovation? Mince espoir.